Bonjour à tous et toutes. Voilà donc la deuxième vidéo sur la pensée positive. Bien, donc je vais vous expliquer déjà par rapport à moi. J'ai vécu des choses très très difficiles durant toute ma vie. Là je vais avoir 62 ans. Ouais, je vais vous faire vraiment un petit résumé. Déjà, voilà, j'ai appris, ma mère est décédée en 2017, à l'âge de 92 ans. Et elle a fait son mea culpa avant de mourir. Moi, j'ai une sœur qui a 19 ans de plus que moi. Et bon, il n'y a pas d'enfant, enfin il y a moi et puis ma sœur, quoi. Et je me suis toujours posé la question pourquoi, bon, il n'y avait pas eu d'enfant entre les deux. Et donc ma mère m'a expliqué en fin de compte que bon, je vais être très très bref par rapport à ça, mais en fait, je suis né d'un chantage. C'est-à-dire que mon père avait une maîtresse qui n'était autre qu'une des sœurs de ma mère. Et en fait, mon père a fait un chantage à ma mère en lui disant voilà, si tu veux si tu veux que je reste si tu veux que je reste avec toi, eh bien tu dois voilà, je veux un deuxième enfant, ou sinon je vais avec ta sœur, et donc je fais l'enfant avec ta sœur. Voilà, voilà, j'en rigole aujourd'hui, j'ai pardonné, même pardonné devant Dieu. Pour les gens qui sont croyants, ma foi, ceux qui ne sont pas croyants, bah, fais avec, quoi. Et donc j'ai vécu d'autres moments très très difficiles dans ma vie, aussi bien au niveau sentimental que professionnel. Voilà, plus aujourd'hui, comme vous le savez, si vous avez regardé la première vidéo, eh bien j'ai en plus aujourd'hui une maladie génétique, donc ça que j'ai depuis la naissance, et une deuxième maladie, donc peut-être Parkinson, peut-être autre chose, enfin on ne sait pas exactement. Peu importe. Et comme j'ai dit sur la première vidéo, je m'en fous. Je fais aujourd'hui justement abstraction de tout ça. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à aller mieux, parce que si on s'occupe vraiment, on va dire, comme on dit, si ça nous prend la tête, bien on n'avance pas. C'était voilà, la parenthèse pour rentrer dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà, bon, moi comme je vous l'ai dit sur la première également, j'étais manager, gérant d'entreprise. Donc je sais ce que c'est que de réaliser un objectif. Et bah, naturellement, je veux dire, le fait, quand on ne va pas bien, le fait de vouloir aller mieux, bah, c'est un objectif. Alors déjà, il faut savoir une chose, quand on veut réaliser un objectif, pour quel objectif que ce soit, il faut savoir pourquoi. Alors moi je sais aujourd'hui pourquoi, en l'occurrence, j'arrête de faire les parodies, enfin toutes les petites choses, certes qui peuvent être amusantes, mais qui au final pardon, ne servent à rien. C'est la raison pour laquelle j'arrête de faire ces parodies, ces petites choses qui sont rigolotes. Parce que c'est pas ça, comme j'ai dit sur la première vidéo, c'est pas ça qui va faire arranger les choses. D'une part, pour moi, et d'autre part pour vous. Parce que de faire ça, au final, ça sert strictement à rien. Ouais, ça va peut-être vous amuser, vous détendre l'espace de 2 ou 3 minutes, hein, mais au final, ça sert à rien. Alors, je vais prendre un exemple, là encore, je le dis, je répète par rapport à la première vidéo, je suis quelqu'un qui a une force de caractère, on peut dire exceptionnelle, quelqu'un qui a beaucoup de volonté. Pour la volonté, je vais vous donner un exemple. J'ai fumé jusqu'au 31 décembre 2001. Et le 31 décembre 2001, bon, vous savez, on dit des fois à la fin de l'année, pour la nouvelle année, on prend de bonnes résolutions. Bien, ma résolution pour l'année 2002,
c'était ne plus fumer. Alors j'avais un paquet de cigarettes, exactement, un paquet de Marlboro sur moi le 31 décembre 2001. Ce que j'ai fait, j'ai pris le paquet, bon il y avait encore des cigarettes dedans, j'ai pris le paquet, je l'ai écrasé comme ça dans ma main, et j'étais donc avec des amis, et j'ai dit aux amis avec qui j'étais, je n'y touche plus. Alors naturellement, hein, ils ont tous dit ah ouais, tu vas voir, tu vas reprendre d'ici quelques jours, d'ici une semaine, d'ici un mois. Je leur ai dit non. Je leur ai dit non, je ne reprendrai pas. Et je n'ai pas touché une cigarette depuis le 31 décembre 2001. Donc en fait, voilà, quand on a un objectif, disons, c'est de, comme on dit, vous savez, comme les ch'tis disent, check it down. Voilà, il ne faut pas se poser de questions, il faut dire voilà, j'y vais, et puis il n'y a rien qui peut m'arrêter. Alors moi aujourd'hui j'ai un objectif, bon, c'est de me soigner ces deux pathologies que j'ai, par donc la pensée positive, par la méditation, donc des choses que j'ai déjà fait par le passé et qui malheureusement, tout ça a été stoppé un petit peu avec le Covid, hein, parce que même si j'ai une force de caractère assez exceptionnelle, et si je suis quelqu'un de très fort, comme tout le monde, voilà, j'ai morflé pendant le Covid, quoi. Donc aujourd'hui, voilà, Covid n'est plus là, bon, alors je sais bien, il y en a qui vont me dire, mais oui, mais il y a la guerre, enfin en Ukraine, bien sûr, enfin avec la Russie, il y a ceci, il y a cela. Alors, en fin de compte, il faut savoir aussi une chose, quand on a un objectif, faut faire abstraction de tout ce qu'il peut y avoir en dehors. C'est-à-dire aujourd'hui, moi, oui, ok, il y a la guerre avec l'Ukraine et la Russie, mais il y a aussi tous les jours, il y a des accidents, tous les jours, il y a des agressions, tous les jours, enfin je parle dans le monde, hein, pas que chez nous, en France, tous les jours il se passe malheureusement plein de choses négatives, mais il se passe aussi plein de choses positives, pardon. Et puis je vais vous donner encore un autre exemple. Bon, comment on peut voir. Je sais bien que c'est pas toujours évident, mais vous allez comprendre une chose. J'ai mon père qui est décédé le 25 septembre 1991 d'un arrêt cardiaque. Donc même si, comme je vous l'ai dit précédemment, il a fait des choses voilà, qui n'étaient pas très très jolies. Voilà, c'était mon père quand même, puis à ce moment-là, je ne savais pas cette histoire de naissance, pour ma part, que j'étais né d'un chantage, quoi. Et donc, voilà, c'était mon père, il est décédé d'un arrêt cardiaque, ça a été soudain. Alors, je vais vous dire une chose, le côté négatif, bon, mon père est décédé d'un arrêt cardiaque, quoi. Mais le côté positif, hein, toujours essayer de chercher dans tout ce qui se passe le côté positif des choses. Le côté positif, c'est que il est mort sur la voie publique, hein, et en fin de compte, il était parti faire les courses avec ma mère, et il est tombé comme ça, on va dire, sur le parking voilà, du supermarché. Alors certes, bon, les pompiers sont arrivés, le SAMU et tout, ils ont essayé de le ranimer, ils n'y sont pas arrivés. Mais le côté positif des choses, c'est que si l'arrêt cardiaque avait eu lieu quelques minutes plus tard, il était au volant et probablement sur une route, bon, pour les gens qui connaissent, hein, moi je suis de la région parisienne, aujourd'hui je vis en Haute-Savoie, mais pour les gens qui connaissent, il était, si c'est arrivé quelques minutes plus tard, il était sur la francilienne. Voilà. Donc en l'occurrence, voilà, ça aurait probablement, enfin peut-être, hein, rien de sûr, quoi, mais bon, il y aurait probablement eu un accident avec
bah, peut-être des blessés, voire même pire. Donc ça, c'est pour vous montrer en fin de compte, alors je sais bien, hein, on ne peut pas dire, par exemple, là il y a la guerre en Russie, enfin avec la guerre, pardon, en Ukraine avec, contre la Russie, voilà, mais aussi, bon, la guerre avec, comment, merde, l'Israël et puis, comment, Gaza, enfin voilà, l'État de Palestine. Et bon, on ne peut pas toujours dire qu'il va y avoir forcément un côté positif, hein. C'est très compliqué de trouver des fois le côté positif. Mais là, en l'occurrence, pour en revenir à moi, donc aujourd'hui, j'ai certes ces deux pathologies, mais alors c'est très chiant, certes, hein, et même il y a une des pathologies voilà, qui n'est pas trop invalidante, excusez-moi, mais un peu quand même. L'autre qui est, voilà, ça me provoque des petites cloques, là, je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à cette pathologie, qui est une vraie saloperie. Mais voilà, j'ai encore une totale validité. J'ai justement mon esprit, j'ai la tête voilà, bien sur les épaules, je peux réfléchir, je peux agir exactement comme je le veux. Et donc voilà, le côté vraiment positif justement, c'est que ça me permet, toutes ces facultés que j'ai, me permettent justement d'avancer. Et pour les gens qui ont du handicap plus lourd, c'est pareil, on peut toujours trouver le côté positif et non pas que le côté négatif. Alors je sais très bien, c'est facile de dire les choses, mais de les faire, excusez-moi, c'est tout à fait autre chose. Donc, moi, ce que je vous demande, c'est une façon de parler, ce que je vous suggère, ce que je vous suggère de faire, si aujourd'hui vous avez des problèmes, essentiellement par rapport à tout ce qui s'est passé avec le Covid et tout ce qui se passe encore actuellement, donc avec justement cette actualité qui est très négative, hein, c'est d'essayer de faire abstraction de tout ça. Et donc quand on a un objectif aussi, c'est de se concentrer sur son objectif, hein, et vraiment d'aller jusqu'au bout. Quand je dis d'aller jusqu'au bout, je prends un exemple, quand j'étais par exemple manager, moi je réalisais des objectifs, hein, et naturellement j'avais aussi un autre objectif, hein, c'était d'aider les gens qui travaillaient avec moi, mes collaborateurs pour ainsi dire, de les aider à réaliser eux-mêmes leurs objectifs. Mais c'est vrai qu'il est quand même plus facile de réaliser ses propres objectifs personnels que de faire pour d'autres personnes, leur faire réaliser leurs objectifs. Voilà. Donc en l'occurrence, je reviens au pourquoi. Il faut vraiment que vous trouviez pourquoi vous voulez aller mieux. C'est pas plus compliqué. Et ça, c'est pas simplement, c'est pas de dire oui, je veux aller mieux parce que je veux aller mieux. Il faut que le pourquoi soit fort. Si par exemple quelqu'un qui veut arrêter de fumer et qui va me dire bah voilà, moi je veux arrêter de fumer parce que ma femme elle en a marre que je fume, ça sent le tabac dans toute la maison, c'est pas agréable pour elle et tout. Non, non. L'objectif, en fait, quand on a un objectif, il doit être personnel et le pourquoi doit être vraiment fort. Donc par exemple, quelqu'un qui veut arrêter de fumer, bah, déjà premièrement c'est pour sa propre santé. Après, bon, ça peut être par exemple parce qu'effectivement aujourd'hui le tabac coûte de plus en plus cher, mais justement le fait d'arrêter de fumer parce que le tabac coûte de plus en plus cher, c'est pas
c'est pas un bon pourquoi. Parce que, bah, au final, on va dire, oui, les gens, au final, voilà, le tabac coûte, je ne sais pas, moi aujourd'hui, certains paquets de cigarettes coûtent 10 euros. Alors pour certaines personnes, 10 euros, voilà, ça représente une somme énorme. Mais pour d'autres, bon, je ne sais pas, quelqu'un qui gagne par exemple 3 000 euros par mois, 10 euros, même, on va dire, allez, un paquet par jour, ça fait 300 euros sur le mois. Pour quelqu'un qui gagne 3 000 euros, je ne vais pas dire que c'est pas grand-chose, mais c'est pas non plus énorme, quoi. Voilà. Donc, en l'occurrence, c'est pas un pourquoi arrêter de fumer, par exemple, parce que oui, le tabac coûte cher, c'est pas un bon pourquoi. Le pourquoi, il doit être, je pense, en priorité par rapport à la santé, par rapport au bien-être. Voilà. Donc, quand vous avez un objectif, je dis, je répète, c'est de définir son pourquoi. Je vais arrêter là sur cette nouvelle vidéo. Je vous laisse méditer là-dessus. Alors moi, ce que je vous dis aussi, c'est pas, ce sont des choses que j'ai apprises, hein, et c'est pas moi qui vous dis aujourd'hui, quand on a un objectif, il faut définir son pourquoi. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est, on va dire, quelque chose qui a été, des choses qui ont été appliquées par d'autres personnes, mais depuis que le monde est monde. C'est-à-dire, voilà, je sais pas, je vais prendre un simple exemple pour terminer. Alexandre le Grand, qui voulait conquérir le monde, avait certainement, en fin de compte, défini son pourquoi. Il savait pourquoi il voulait conquérir le monde. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.